Les 5 erreurs qui ruinent vos chances de réconciliation après la demande de divorce de votre épouse. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Tessa et ma mission c'est d'aider les hommes au bord du divorce à sauver et transformer leur mariage. La première erreur, c'est supplier ou implorer votre épouse. Plus vous allez la supplier et plus elle aura envie de fuir parce que vous allez instaurer une dynamique toxique entre vous. Le « fuis-moi, je te suis »,« fuis-moi, je te suis ». Et plus vous allez l'implorer, plus elle va se dire « mais en fait, s'il m'implore autant, c'est dire que j'ai peut-être raison de partir ». Donc vous allez confirmer sa décision, cette décision de vouloir divorcer. Parce qu'elle va se dire, mais il y a une raison pour laquelle il m'implore autant. C'est que je peux avoir mieux ailleurs en fait, je peux avoir mieux. Donc finalement, ça ne vous aide pas, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc vous devez absolument arrêter. Ensuite, la deuxième erreur, c'est tenter de la convaincre par des arguments logiques. Tu dois rester, regarde tout ce qu'on a construit. Tu dois rester à cause de nos enfants. Tu dois rester à cause de la religion, etc., etc. Elle va se sentir étouffée et elle va se sentir manipulée puisque finalement vous lui dites de rester non pas par amour mais par obligation parce qu'elle a une sorte de dette, donc elle va se sentir en prison comme dans un cube qui se referme de tous les côtés. Elle va se sentir piégée avec vous et si elle reste pour ces raisons-là, croyez-moi, vous allez souffrir, parce que de toute façon, elle ne va pas rester par amour pour vous, elle va rester uniquement par obligation. Donc, elle va vous le faire payer à un moment donné ou un autre. Elle ne sera pas heureuse et vous allez le ressentir. Or, vous voulez sauver votre mariage, mais vous voulez aussi le transformer pour le meilleur. J'imagine que vous ne voulez pas rester dans un mariage de malheur. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser des arguments logiques. Si elle reste, il faut que la raison soit émotionnelle. Il faut que ce soit parce qu'elle vous aime, parce qu'elle désire être avec vous, parce qu'elle veut être avec vous et non pas par obligation. La troisième erreur, c'est commencer à espionner votre épouse ou à vouloir la contrôler. Fouiller dans son téléphone pour voir si elle parle avec d'autres hommes, pour savoir ce qu'elle fait à tout moment. Ça, c'est une dynamique extrêmement toxique puisque elle va se sentir en insécurité avec vous. Elle ne pourra pas se sentir totalement libre et sereine. Or, c'est justement parce qu'elle s'est sentie en insécurité avec vous qu'elle veut divorcer. Donc là, vous lui donnez encore plus de raisons de divorcer. Elle va se dire, mais en fait, il essaye de me contrôler, il essaye de m'absorber, de m'étouffer, de m'enfermer. Donc finalement, il faut absolument que je parte. Plus vous allez essayer de la contrôler, plus elle va vouloir se libérer de vous, de votre emprise en quelque sorte. Ensuite, la quatrième erreur, c'est lui promettre sans preuve. Donc, promettre à chaque fois que vous allez changer, je vais changer, je vais faire ci, je vais devenir un homme meilleur, t'inquiète pas, je vais faire ci, je vais faire ça. Toutes ces promesses n'ont aucune valeur à ses yeux, puisque ces promesses, vous les avez déjà faites durant les 10 années de mariage, 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. Vous avez promis et vous n'avez jamais tenu vos promesses. Donc, plus vous allez repromettre, et plus elle se sentira bête de vous croire, puisqu'elle vous a déjà cru et vous n'avez pas tenu vos promesses. Elle a peut-être répété à ses amis, à sa famille, etc. Oui, il m'a dit, puisque entre femmes, on parle beaucoup entre nous, avec sa famille, ses amis, ses collègues de travail, ses copines. Donc, elle leur a déjà dit que vous avez fait des promesses durant ces années de mariage. Elle leur a dit oui, il m'a dit qu'il allait changer, mais non, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Elle vous a cru et malheureusement, vous n'avez pas tenu ses promesses. Donc là, elle se sentira encore plus bête de vous croire cette fois-ci. Donc malheureusement, ça ne marchera pas. Vous faites ce que vous dites. Vous ne promettez plus rien du tout. Les fausses promesses, c'est terminé. Ensuite, le cinquième, abandonner trop tôt. Donc au moindre signe négatif de votre épouse, ça y est, vous abandonnez, vous laissez tomber. C'est bon, c'est fini, je ne pourrai plus jamais sauver mon mariage, je peux rien faire, elle ne voudra jamais. Non, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Effectivement, elle va vous tester. Elle va tester pour savoir si vous êtes un homme solide, un homme qui persévère. Mais si vous ne persévérez pas, vous ne verrez rien. C'est ça la condition. Donc si vous abandonnez trop tôt, elle va se dire mais en fait vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, elle ne peut pas vous faire confiance. De toute façon, effectivement, vous ne changerez jamais. Donc vous allez juste la confirmer, vous confirmer ce qu'elle pense déjà de vous. Donc c'est le contraire, il faut persévérer, il faut être un homme courageux, faire preuve de courage dans l'adversité.
J'espère que cette vidéo aura été claire. Pour tous les hommes sérieux qui veulent sérieusement changer leur mariage et qui sont prêts à changer, n'hésitez pas à prendre un coaching gratuit avec moi. C'est un coaching de 45 minutes dans lequel je vous aide à calmer la colère de votre épouse et à restaurer la confiance entre vous pour sauver votre mariage. Vous avez le lien en description de la vidéo, donc il faut juste cliquer dessus. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.